Quel budget prévoir pour ces vacances? Quelles activités faire aux Émirats? Combien coûte une activité? Combien coûte la location d'un véhicule? Où sont les bonnes adresses pour aller manger? Ce sont des questions qui reviennent très souvent. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir ensemble un programme pour 7 jours de vacances aux Émirats Arabes Unis. Ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, c'est un programme d'activité pour 7 jours, un programme d'activité pour 7 jours, un programme comprenant également les restaurants et la location d'un véhicule pour pouvoir se déplacer aux Émirats Arabes Unis. Donc le tout pour un budget de 500 €. Évidemment, si vous êtes un gros groupe, si vous êtes nombreux à venir, vous allez pouvoir négocier les tarifs que je vais vous annoncer à la baisse. Si votre budget est plus modeste, vous pouvez retirer des activités au besoin, vous pouvez les remplacer par d'autres. C'est qu'un programme qui est indicatif, qui doit être adapté en fonction des saisons, mais qui vous donne l'exemple de ce qu'on peut faire pendant une semaine aux Émirats pour 500 €. Première chose, la location du véhicule. La location du véhicule, c'est un facteur qui est quand même important. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, avec votre permis belge, votre permis français, votre permis européen, de louer un véhicule ici aux Émirats avec simplement votre passeport et votre permis de conduire. Pourquoi c'est important? Parce que les activités ici aux Émirats, elles sont souvent éloignées les unes des autres. Pour pouvoir tout faire, on a souvent besoin de prendre un véhicule. Ce véhicule, ça peut être soit au choix un taxi, si vous avez un hôtel qui est proche des activités que je vais vous citer juste après. Ça peut être également les transports en commun, métro, les métros ou les bus. Ça peut être également la voiture. Donc la voiture, pour qu'on puisse se représenter bien les tarifs, une Peugeot 208 pour une semaine, il faut compter à peu près 100 €. Donc 100 € pour la location d'un véhicule type Peugeot 208 pendant 7 jours. Donc c'est quelque chose qui va être largement rentabilisé si vous faites tout le programme en prenant des taxis pour aller d'un point à un autre et ainsi de suite pendant toute la durée du programme. Donc je vous conseille de louer un véhicule si vous êtes à l'aise sur les routes aux Émirats, bien évidemment. Je vous laisserai de toute manière, tout au long de la vidéo, je vous laisse en description l'intégralité du programme, jour par jour, les liens et les coordonnées des différentes activités que j'ai pu faire au prix que je vous annoncerai pour que vous puissiez vous y retrouver. Pour la location de véhicules, je pourrais vous refaire une vidéo à ce sujet-là si vous le souhaitez. Il faut bien souvent avoir une carte de crédit, bien que de plus en plus d'agences de location de véhicules acceptent des cartes de débit. Deuxième chose, vous allez déposer une caution de généralement entre 1000 et 2000 dirhams, donc une caution entre 250 et 500 € qui sera remboursée par la suite sur votre compte bancaire 20 à 30 jours après la restitution du véhicule. Le temps de voir s'il y a eu des infractions et si vous avez des amendes en cours. Mais dans l'idée, fiez-vous toujours, passez toujours par une agence de location de véhicules, idéalement qui a un bureau qui peut vous montrer les véhicules avant de les utiliser. Et deuxième chose, prenez une vidéo de l'intégralité du véhicule, prenez des photos pour qu'il n'y ait pas de litige au moment de rendre la voiture, par exemple des rayures, etc. Donc pensez à bien prendre une vidéo, y compris du dessous de la voiture au cas où il y aurait une grosse griffure et qu'elle vous serait facturée par la suite. Donc ça, c'est mon conseil au niveau véhicule. Je vous mets en description un site web sur lequel moi j'ai l'habitude de louer mes véhicules et pour lequel j'ai jamais eu de soucis. Donc je vous les recommande. Journée numéro 1 donc, arrivé à l'aéroport vers 7-8 heures, toute la matinée a été consacrée à déposer les bagages, s'installer dans notre appartement et également prendre du repos pour poursuivre cette journée de la meilleure façon possible. Arrivé vers midi, nous avons mangé dans un restaurant libanais qui s'appelle Abdel Wahab, dont je vous mettrai l'adresse en description, qui est un super restaurant qui se trouve juste en face du Dubai Mall, où vous avez vu sur les fontaines, vous avez vu sur tout le Burj Khalifa, et donc c'est un beau restaurant. Il faut prévoir pour ce restaurant un budget entre 20 et 25 € par personne.
Suite à cela, donc on leur a fait faire un petit tour de Dubai Mall pour se rendre compte, pour visiter le plus grand mall du monde, en tout cas pour le moment. Dubai Mall, c'est également l'endroit idéal pour aller changer son argent parce qu'il y a de nombreux bureaux de change au rez-de-chaussée. Au niveau des banques, il y a de nombreux bureaux de change et en négociant un petit peu, vous avez un taux qui est très intéressant. Donc si vous devez changer votre argent, c'est également le moment de le faire au Dubai Mall le premier jour. Une fois qu'on s'est bien reposé, qu'on a bien mangé, qu'on a changé son argent, le programme d'activité qui était prévu pour cet après-midi-là, c'était de visiter cette zone en particulier, donc Dubai Aquarium, Underwater Zoo et monter au Burj Khalifa. Donc Underwater Zoo et Dubai Aquarium, c'est le fameux endroit où si vous passez devant, vous avez des grandes baies vitrées, donc un aquarium géant avec de nombreux poissons, des requins, etc. Donc Dubai Aquarium et Underwater Zoo, la partie aquarium, ce sont les poissons. La partie Underwater Zoo, vous allez pouvoir, par exemple, si vous le souhaitez, rencontrer des loutres, rencontrer des pingouins. Donc c'est une activité qui est idéale, notamment pour les enfants. Le Burj Khalifa, ça consiste tout simplement à monter tout en haut de la tour, en tout cas au 124e, 125e étage, donc pas tout à fait tout en haut, mais très haut. Et vous avez une vue panoramique sur Dubaï, donc c'est une bonne façon de découvrir Dubaï le premier jour, de vous rendre compte de ce que ça peut donner en termes de taille, en termes d'infrastructure. Il y a de nombreux points de vue pour faire des photos. Et pourquoi je vous en parle en même temps? Parce que le Dubai Aquarium, Underwater Zoo et le Burj Khalifa, ça constitue souvent un combo complet. Donc, vous pouvez avoir un prix qui est tout à fait intéressant en prenant les trois en même temps. Donc, nous, pour le coup, on a payé 60 € pour le ticket combo Burj Khalifa, Dubai Aquarium, Underwater Zoo. Pour le soir, on a fait simple puisque la fatigue est quand même là. Vous avez la possibilité soit de dîner au food court de Dubai Mall pour les plus petits budgets, soit aller dans un des nombreux restaurants de Dubai Mall. Et si vous avez encore un peu d'énergie, à côté, il y a un VR Park. Donc tout en haut, à côté du cinéma, il y a un VR Park où vous avez la possibilité d'expérimenter la réalité augmentée, de la 3D. Donc c'est aussi sympa pour les enfants et les personnes un petit peu plus âgées.
Donc ça, c'est un petit peu l'idée pour cette première journée. Deuxième journée, la deuxième journée, on n'a pas voulu trop charger la journée. La deuxième journée, toute la matinée, on va dire, fin de matinée, était consacrée à la plage. Pourquoi fin de matinée? Tout simplement parce que c'est une température qui est idéale, y compris au niveau température de l'eau, température extérieure. Évidemment, ce programme est adapté si vous arrivez en plein mois de juillet, en plein mois d'août. Très certainement que vous irez plutôt à la piscine qu'à la mer. Pour la plage, on a choisi la Mer Beach, qui est une de mes plages préférées aux Émirats Arabes Unis. L'eau est vraiment propre, le cadre est vraiment beau, il y a de nombreux restaurants autour, il y a beaucoup d'animations, il y a des jeux pour les enfants, il y a des toboggans, donc c'est un des quartiers les plus sympas pour aller à la plage. Le midi, nous avons déjeuné chez Salt. Salt, c'est à peu près, il faut compter à peu près entre 10 et 15 euros par personne. C'est un restaurant de burgers. Vous avez la possibilité aussi d'aller vers d'autres types de restaurants. La Mer Beach ne manque absolument pas de bonnes propositions au niveau culinaire. L'après-midi, on a fait le Miracle Garden. Donc Miracle Garden, faites attention avant de faire votre propre programme d'activité. Il y a toute une période de l'année où le Miracle Garden est fermé. Donc le Miracle Garden, c'est l'un des plus grands, voire le plus grand jardin de fleurs au monde, avec de nombreuses sculptures en fleurs. Par exemple, un avion tout en fleurs et en arbuste taillé. Il va y avoir un Mickey, il va y avoir différentes grandes structures assez impressionnantes en fleurs, donc c'est intéressant à voir et c'est aussi l'occasion de faire de très très belles photos. Le matin, la plage, l'après-midi, plutôt le Miracle Garden. Et le soir, nous avons mangé dans un de mes restaurants préférés aux Émirats Arabes Unis qui s'appelle Uki Sushi, qui est situé à Al Barsha Tikom, dans l'hôtel Oris Inn, et qui fait des sushis, vraiment l'un des meilleurs sushis des Émirats, avec un chef qui s'appelle Chef Rio, qui va adapter en fait les sushis à ce que vous avez envie de manger. Il faut compter par personne à peu près 18 à 20 euros par personne, tout à volonté avec une boisson incluse qui est très raisonnable, et en ajoutant à peu près 2,50 €, à peu près 10 dirhams, vous avez la chicha qui est incluse. Donc c'est vraiment un très bel endroit, très joli, avec très peu de volume sonore, enfin très agréable. Donc je vous le recommande, je vous mettrai également l'adresse en description. Journée numéro 3, la journée numéro 3, on a un petit peu plus d'énergie en général, on a eu le temps de se reposer, on a eu le temps de s'adapter aux nouveaux horaires, au décalage horaire. Donc pour rappel, le décalage horaire, l'hiver c'est 3 heures de plus qu'on a aux Émirats, l'été ça sera que 2 heures. Donc le décalage horaire étant absorbé, journée numéro 3, c'est une journée un petit peu plus sportive, on va dire une journée un petit peu plus où on va un petit peu plus bouger, marcher, passer du temps dehors. Donc cette journée numéro 3, nous l'avons passée à Deira. Donc Deira, c'est le vieux Dubaï. Donc c'est là où il y a aussi de nombreuses infrastructures d'administration, des infrastructures gouvernementales, mais c'est également l'endroit où vous pouvez voir Dubaï à son début. Donc Deira, c'est très intéressant à voir. Il y a notamment très connu le Naïf Souk et le Gold Souk. Naïf Souk,
C'est un souk avec des abayas, des vêtements traditionnels, avec plein de choses à acheter si vous aimez les encens, si vous aimez les épices. Donc c'est vraiment un très beau souk. Et le deuxième souk qui est très connu, qui a fait l'objet de nombreuses vidéos sur YouTube, c'est le Gold Souk. C'est l'endroit où vous allez trouver toutes les bijouteries, où vous allez trouver des bijoux en or qui sont impressionnants. Donc c'est quelque chose vraiment à voir. Donc Dubaï Dera, Naïf Souk, Gold Souk, c'est vraiment intéressant. Vous avez la possibilité, une fois que vous avez vu le Naïf Souk, le Gold Souk, de prendre un petit bateau qu'on appelle Abra, qui va vous transporter d'une rive à la rive opposée. Ces bateaux, donc il y a deux types de bateaux. Il y a des petits bateaux, il y a des bateaux un petit peu plus conséquents, mais généralement la traversée c'est 1 ou 2 dirhams pour les plus gros bateaux. Donc c'est vraiment pas grand chose et ça vous permet de voir aussi une partie de Dubaï qui est intéressante. Pourquoi on a traversé avec ces petits bateaux la rive? C'est pour aller tout simplement manger de l'autre côté dans un restaurant qui s'appelle Pakliari, qui ne paye absolument pas de mine, dans lequel on n'aimerait pas forcément rentrer, mais qui sert un des meilleurs biryani des Émirats, qui n'est pas cher du tout. Il sert des biryanis, ils servent des brochettes, des naans géants, et il faut compter à peu près 5 € par personne. Donc Dubaï, on peut très bien manger, on peut très bien se vivre et on peut faire des activités à moindre coût, et vous le constaterez par vous-même en allant au Pakliari. L'après-midi, nous avons été au Dubai Frame. Donc Dubai Frame, c'est le plus grand cadre du monde, parce que les Émirats, on aime bien faire ce qui est plus grand du monde. Dubai Frame, c'est un endroit qui est intéressant. C'est pas un endroit indispensable si vous devez faire le tri dans les différentes activités. Tout dépend en fait de votre appétence à voir Dubaï de haut, puisqu'on l'a déjà fait finalement au moment du Burj Khalifa. Le Dubai Frame, c'est très joli par contre, c'est très joli. Il y a toute une partie en bas du Dubai Frame qui est consacrée à l'histoire des Émirats, donc ça c'est vraiment intéressant pour le coup. Vous allez y voir des miniatures de peut-être petites épiceries telles qu'elles existaient dans le temps aux Émirats avant tout le développement de Dubaï, des Émirats. Et tout en haut, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous montez en haut, sur votre gauche, vous avez le vieux Dubaï, donc les vieilles infrastructures, ce qui est un petit peu plus le Dubaï un peu plus authentique, un peu plus historique. Et sur la droite, vous avez le nouveau Dubaï avec les grandes tours, avec les skylines qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est un très très beau point de vue, mais c'est pas forcément indispensable si vous avez déjà fait le Burj Khalifa, mais c'est quand même très joli à voir. Et le budget pour le Dubai Frame est très raisonnable, c'est à peu près 10-12 € le ticket d'entrée. Le soir, nous sommes allés manger sur la plage, donc on a pris à emporter à Al-Ijaza Cafeteria. Al-Ijaza Cafeteria, qu'on appelle ici le shawarma du prince, tout simplement parce que le prince est déjà allé dans ce shawarma, s'est pris en photo sur Instagram pour leur faire de la publicité, et vous verrez quand vous irez à Al-Ijaza Cafeteria, il y a sa photo en plein sur la devanture. Donc c'est un restaurant qui compte très peu de places assises, donc je vous conseille c'est mieux d'y aller en voiture, de prendre un drive, c'est très connu, donc il y a beaucoup de queues. Je vous conseille d'éviter de le faire le week-end. Vous prenez des shawarma. Donc shawarma, c'est un pain dans lequel on met une viande qui est roulée, qui est assez typique des Émirats, en tout cas très connu aux Émirats, et dont la population ici est très friande. Al-Ijaza Cafeteria, encore une fois, c'est un endroit où on mange bien
pour pas cher. Comme ça, on tient le budget que je vous ai promis de 500 €. À l'Ijaza Cafétéria, un shawarma, il faut compter à peu près 1,50 €, 2 €. Donc vous pouvez très bien manger pour 5 à 10 €. Quatrième jour, nous avons fait le Mall of Emirates. Le Mall of Emirates, c'est l'ancien mall le plus grand des Émirats, avant le Dubai Mall. C'est un mall qui est intéressant puisque c'est le fameux mall où vous allez trouver le ski en intérieur. Donc à ce sujet-là, si vous tenez à faire du ski, sachez qu'il y a un bon plan à avoir sur cet aspect-là. Ski Dubai propose ce qu'on appelle le Snow Park Pass le matin, entre 8 h et 10 h. Vous avez la possibilité de prendre un pass avec les équipements inclus pour 2 heures de ski pour 22 €, 20-22 €, ce qui est très raisonnable et vous pouvez comme ça tester la piste, mais il faut être un petit peu matinal entre 8 h et 10 h. Le midi, nous avons mangé tout simplement au food court et l'après-midi, ça a été consacré vraiment à découvrir le Mall of Emirates, ses alentours, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et vers 16 h, nous sommes partis pour le Global Village. Global Village, attention, n'est pas ouvert toute l'année, donc c'est ouvert sur la partie généralement octobre à début du Ramadan, en tout cas vers d'octobre à avril généralement, donc les dates sont à voir sur le site web directement. Global Village, si je dois vous raconter un petit peu le concept, c'est un grand parc peut-être un peu comme un parc d'attractions pour adultes, dans le sens où chaque pays est représenté par un stand, ou en tout cas un mini village à l'intérieur du Global Village. Donc on va trouver l'Égypte, le Maroc, on va y trouver également la Syrie, on va trouver les Émirats, la Turquie, l'Europe, les États-Unis. Et dans chacun de ces petits villages, vous allez avoir des choses assez authentiques du pays en question. Par exemple pour le Yémen, très authentique, le miel du Yémen, vous avez cet aspect-là. Donc vous vous promenez dans ces différents villages, vous avez de la nourriture typique de ces différents villages, donc de ces différents pays, qui est excellente. Et au fond du Global Village, vous avez une partie un peu comme une fête foraine où vous pouvez acheter une carte à biper dans les différents jeux du Global Village pour essayer de gagner des peluches, pour essayer de gagner parfois des iPhones, ça dépend un petit peu du stand. Et donc il y a un petit peu tout, c'est un endroit idéal pour y passer du temps, sachant que c'est ouvert généralement entre 16 et 17 h jusqu'à minuit, 1 h du matin le week-end. Le vendredi, vous avez un feu d'artifice. Donc c'est un endroit vraiment, vraiment sympa à découvrir, on va dire un incontournable si vous venez dans la bonne période aux Émirats. Journée numéro 5, donc après avoir un peu marché pour des reins, un petit peu marché au Global Village. En général, le Global Village, on rentre tard du Global Village. Donc la journée numéro 5, le matin, ça a été repos et piscine. Nous avons ensuite mangé à JLT. Donc JLT, c'est un quartier des Émirats qui, soit dit en passant, est aussi qui correspond au périmètre d'une free zone qui est appelée DMCC. JLT, c'est le quartier résidentiel, famille des Émirats. Il y a un restaurant là-bas qui s'appelle Beirut Bites qui est très bon, qui est très très bon, qui permet de manger pour à peu près 10-15 € par personne et qui dispose d'une terrasse avec vue sur le lac, et donc qui est très sympa avec des lumières, etc. Donc on a mangé au Beirut Bites. On a mangé pourquoi là-bas? Parce que finalement on a voulu manger assez léger avant de partir pour le safari dans le désert. Donc
L'idée de cette journée-là, c'est de se reposer le matin, de prendre son temps pour pouvoir être en forme pour la journée safari dans le désert. Donc safari dans le désert, c'est quelque chose, c'est aussi un incontournable de Dubaï. Il y a plusieurs formules dans le safari dans le désert. Donc là, l'idée, c'est pas de vous dire, bah, tiens, prenez le moins cher, surtout pas, parce que le safari dans le désert, le prix va dépendre de beaucoup d'éléments. Est-ce que vous prenez un safari dans le désert avec le quad, sans le quad? Est-ce que vous prenez le safari dans le désert normal ou en VIP? Donc la différence entre normal et VIP, je vais vous l'expliquer, mais je vais vous donner le concept du safari dans le désert. Le safari dans le désert, vous avez, quand vous le réservez, vous avez un chauffeur. Nous, on choisit toujours le même chauffeur. Je vous mettrai ses coordonnées en description, qui est extraordinaire, qui s'appelle Ahmed. Donc Ahmed vient vous chercher vers 14h30, 15h à votre hôtel ou dans votre logement. Il vous prend dans une voiture type 4x4, il vous emmène dans le désert. La première chose que vous allez faire, si vous avez choisi le quad, c'est le quad. Si vous n'avez pas choisi de faire du quad, ça sera le dune bashing. Donc le dune bashing, c'est une activité qui est assez prisée, qui nécessite de prendre un conducteur expérimenté, parce que pour l'avoir fait plusieurs fois, j'ai vu des véhicules aussi tomber en panne dans le désert, j'ai vu des véhicules mal amorcer une dune, donc c'est important d'avoir quelqu'un qui est rassurant et qui a les autorisations qu'il faut, les permis qu'il faut pour vous emmener dans le désert faire du dune bashing. Le dune bashing, ça consiste à rouler assez rapidement sur les dunes, à prendre les dunes, donc c'est assez mouvementé comme conduite, mais ça vous permet de voir souvent le coucher du soleil, ça vous permet de voir les dunes, ça vous permet de voir le désert, donc c'est assez intéressant. Le dune bashing, pour l'avoir déjà fait au préalable avec mon grand-père, il faut savoir que vous avez la possibilité également de demander un safari dans le désert, soit sans dune bashing du tout, soit avec un dune bashing très léger, juste on va dire avec le moins de secousses possible pour profiter de la voiture dans les dunes sans forcément être secoué de partout. Ahmed va vous arrêter dans le désert à un moment donné pour faire des photos, donc de nombreuses photos assez sympas avec le coucher du soleil, avec les ombres, avec voilà, avec je vous embête pas et je vous spoile pas sur cet aspect-là, mais des photos qui sont de très bons souvenirs et qui sont totalement gratuites. Donc ça c'est bien parce que dans beaucoup d'activités aux Émirats, vous allez le voir au Dubai Aquarium, vous allez le voir au Burj Khalifa, vous allez le voir dans le camp dans le désert. La plupart du temps, les photos qu'on prend de vous sont payantes et sont imprimées et on essaye de vous les vendre à la fin. Là, ce sont des photos que Ahmed va vous envoyer sur votre téléphone, sur votre WhatsApp. Et donc, c'est des photos sur lesquelles vous allez pouvoir, pour lesquelles vous allez pouvoir profiter, que vous allez avoir de manière totalement gratuite. Une fois que ce dune bashing est terminé, Ahmed vous emmène dans un camp qui est décoré, un camp un petit peu, on va dire, manière traditionnelle, sans que ce soit traditionnel, puisqu'il y a quand même de nombreux touristes, vous n'êtes pas tout seul dans le camp. Dans ce camp-là, vous allez avoir une petite promenade en chameau qui est incluse, donc c'est simplement un tour de chameau. Ce tour de chameau, vous pouvez, en payant un petit peu plus cher, demander à faire, par exemple, une escapade dans le désert à dos de chameau pendant 10 minutes, par exemple. Vous avez également un dresseur de faucons. Là, pour le coup, c'est ce que je vous disais sur les photos payantes. Si vous prenez le faucon sur votre bras pour une photo, le dresseur de faucon vous demandera de l'argent. Vous avez la possibilité de vous faire du henné sur la main, de demander à ce qu'on vous mette du henné sur la main. Le petit motif est inclus et gratuit. Si vous voulez un grand motif, par exemple sur le bras ou sur la cheville, sur le poignet, etc., là, pour le coup, ce sera payant. Donc, c'est important de savoir ce qui est gratuit, ce qui est payant dans ce camp pour que vous puissiez profiter au maximum et pas vous faire avoir si vous n'avez pas été informé avant. Vous avez ensuite, suite à ces petites activités, ces animations qui sont tout autour du camp, vous avez ensuite des spectacles. Donc vous êtes assis à des tables où vous avez des spectacles de danseurs du ventre, sauf en période de Ramadan. Vous avez des cracheurs de feu, vous avez ce qu'on appelle des danseurs de Tanura Dance, donc c'est une danse plutôt égyptienne avec des foulards, avec des lumières, donc c'est assez intéressant à voir. En tout cas, c'est très beau visuellement. Et vous allez avoir la nourriture et les boissons à volonté. En supplément, tout ce qui est chicha et boissons alcoolisées qui ne sont pas servies pendant le Ramadan.
Donc le safari dans le désert, je vous donne les prix que j'ai payés. Je vous mets en garde sur le fait que les prix peuvent varier en fonction de si vous voulez un quad pour 2 personnes. Même dans les types de quad, les prix vont varier. Est-ce que vous préférez un buggy par exemple? À savoir que moi je paye toujours un petit peu plus cher pour le quad parce que je préfère être dans un quad où je vais aller dans le désert directement plutôt qu'un quad dans un espace fermé où finalement tout le monde est regroupé et où on est assez limité en termes de mouvement. Donc pour le quad, on a choisi des quads où on était 2 personnes sur chaque quad, ça nous a coûté entre 50 et 60 euros. Pour le safari dans le désert en lui-même, ça nous a coûté à peu près 30 euros par personne. Le safari dans le désert, on a pris un safari normal. Sachez que vous avez la possibilité de prendre un safari VIP. Donc le safari VIP, quelle est la différence? La différence, c'est tout simplement que pour le safari VIP, vous allez être servi à table. Donc le safari normal, les gens se lèvent, font la queue pour le buffet, ramènent leurs assiettes à table. Le safari VIP, vous êtes mieux placé et vous avez une personne qui va vous ramener à manger et à boire à table. Donc ça, c'était intéressant. Par exemple, quand mon grand-père était là sur place, ça lui a évité de devoir se lever, faire la queue, chercher à manger et il a pu profiter du spectacle en voyant vraiment bien les choses. Donc le safari dans le désert, le quad, les prix sont variables en fonction de ce que vous avez envie d'avoir et le prix sera variable également en fonction du camp dans lequel vous allez aller. Il y a des camps forcément très peu chers, vous allez trouver des camps vraiment à des prix plus bas que ce que je vous donne. Là, 30 euros, on était dans un camp très bien. Mais vous avez aussi des camps un peu plus, avec un standard un peu plus haut, avec une nourriture un petit peu meilleure, avec des choses peut-être un peu plus élaborées, comme des toasts avec de l'avocat et des œufs, là où dans un camp classique, vous allez surtout avoir du riz, avec des légumes, avec des brochettes. C'est plutôt la différence se fait aussi sur la nourriture. Donc, en fonction de vos moyens, en fonction de vos besoins, ne vous attardez pas sur le prix que je vous ai donné. Prenez ce que vous avez envie de prendre et faites attention, l'offre la moins chère n'est pas forcément la meilleure. Journée 5 qui s'achève assez tard généralement. Ahmed vous ramène chez vous vers 20h30, 21h30 en fonction du nombre de spectacles, puisqu'en fonction de la qualité du camp, on peut avoir entre 3 et 7 spectacles dans le camp. Donc c'est aussi un facteur qui est important à prendre en compte lorsqu'on choisit son safari dans le désert. Journée numéro 6. Donc la journée numéro 6, on a voulu plutôt repartir sur l'aspect plage, eau, etc. Malheureusement, au moment où ils sont venus, l'Atlantis Park, donc toute la partie parc d'attractions avec de l'eau, des toboggans, etc., était en rénovation. Donc il y avait un grand nombre d'activités qui étaient fermées. Donc on a plutôt choisi d'aller à la plage. Pour cette journée numéro 6, nous sommes allés à Secret Beach. Donc Secret Beach, c'est une plage, on va dire, un petit peu confidentielle que seulement en général les résidents connaissent, sauf où les touristes très bien informés. Donc Secret Beach, c'est une plage qui est juste à côté d'une des maisons du Shire, qui est assez cachée. Pourquoi on l'appelle Secret? Parce qu'il y a une toute petite allée pour y parvenir, pour y accéder, et qu'on ne la voit pas forcément. C'est une plage qui est super intéressante, notamment en semaine, parce que vous allez avoir très peu de personnes avec vous et donc c'est assez sympa, c'est assez sympathique d'y aller. Donc on a fait le choix d'aller chez Secret Beach. Ensuite nous avons mangé à Sardina, à Jumeirah. Donc Sardina, c'est un très bon restaurant de poissons, de crustacés, de fruits de mer et des fruits de mer qui sont très frais. C'est-à-dire que c'est le type de restaurant où il y a un arrivage tous les jours, où vous avez les poissons conservés dans des blocs de glace. Là où c'est intéressant, c'est que ce sont différents types de poissons. Vous vous levez, vous demandez un type de poisson, vous allez payer le plat au poids du poisson et non au plat. C'est-à-dire que si vous prenez un poisson pour deux, peut-être 500-600 grammes, vous paierez plus cher que si vous preniez un poisson de 300 grammes, ce qui est tout à fait normal. Et vous demandez un type de cuisson. Donc par exemple, vous pouvez choisir un premier poisson et vous dire, bah tiens, ce poisson-là, je le veux avec des pommes de terre, ou alors je le veux avec une saucisse citron, ou alors je le veux avec une croûte en sel, ou je le veux avec juste un filet d'huile d'olive, frit. Et donc vous choisissez le poisson, vous choisissez le type de cuisson, le type de cuisine, vous patientez un peu et on vous sert
ces fruits de mer, ces poissons à table. Pour Sardina, il faut compter à peu près 30 € par personne. C'est un très bon restaurant de fruits de mer. Donc si vous avez envie de manger de bons poissons, de bons fruits de mer qui fondent sous la langue, je vous conseille Sardina. L'après-midi, nous avons été faire du jet ski. Donc l'après-midi, nous avons fait du jet ski. Donc on a choisi de le faire côté Jumeirah, encore une fois, parce que tout simplement, vous avez les meilleurs points de vue. Donc on a pris 1 heure. 1 heure, ça vous permet, si vous appuyez un petit peu sur l'accélération, de prendre des photos devant l'hôtel Atlantis, de prendre des photos en jet ski devant le Burj Al Arab. Donc ce sont les photos typiques qu'on voit sur généralement Instagram, sur Facebook, souvenirs de vacances. Encore une fois, les photos et les vidéos qui seront prises par la personne qui va vous accompagner pendant ce tour de jet ski sont incluses. Donc pour le coup, en termes de jet ski, je n'ai pas forcément d'entreprise à vous recommander, tout simplement parce que pour en avoir testé plusieurs, j'en ai pas forcément une où j'étais satisfaite pleinement. Il y a eu parfois des petits couacs, par exemple des entreprises qui n'envoient pas les photos même après 3-4 relances. Donc je préfère vous dire de vous faire votre propre avis, de vous fier aux commentaires sur Google. Et puis le jour où j'ai on va dire une entreprise qui fait de la location de jet ski à vous recommander, je vous donnerai les coordonnées. Pour cette session de jet ski, j'ai payé entre 90 et 100 €. À savoir que ces prix-là sont toujours négociables. Si vous êtes un gros groupe, vous pouvez avoir des réductions. Par exemple, il y a des réductions quand on part le mercredi, quand on part le mardi matin, voilà, plutôt que le week-end. Donc tout ça, c'est à négocier. Nous, c'était à peu près entre 90 et 100 € de l'heure. Le soir, nous avons mangé dans un restaurant un peu typique, un peu sympa, traditionnel, qui s'appelle Marhabani, donc Al Marhabani, qui est un restaurant où on mange par terre, assis par terre, où la nourriture nous est servie dans des plats qui sont posés à même le tapis dans lequel vous êtes assis. Ce sont des alcôves fermées avec des rideaux devant, donc c'est quelque chose de vraiment privilégié. C'est encore une fois très très bon et vous allez manger, on va dire, les recettes parmi les plus typiques, en tout cas celles pour lesquelles les Émiratis sont particulièrement friands. Donc le repas là-bas, il faut compter entre à peu près 15 et 20 € par personne. Ce sont des portions très copieuses, donc si vous avez un petit appétit, vous pouvez totalement partager un plat pour deux parce que c'est des quantités qui sont assez importantes. Donc voici ce qu'il en est pour le jour numéro 6, un peu plus aquatique. Et enfin, dernier jour, jour numéro 7, nous avons fait le choix de partir un petit peu plus loin. Donc ça reste l'Émirat de Dubaï. C'est des activités qui se situent à peu près à 40-45 minutes de route. Donc première chose, nous sommes allés à Ata Wadi Hub. Ata Wadi Hub, c'est un grand espace en plein air avec des montagnes. Donc ça vous change de Dubaï. C'est un de mes endroits préférés pour me ressourcer. Ata Wadi Hub, dans ce hub, vous allez trouver plein d'activités assez sympas pour les enfants. Il y a du lancer de hache, il y a du tir à l'arc, il y a du kart en descente dans la montagne. Vous avez des grandes boules gonflables dans lesquelles vous pouvez rouler du haut de la montagne ou rouler sur l'eau. Vous avez du karting. Vous avez également de la tyrolienne, vous avez également de l'acrobranche et nous, ce qu'on a choisi, c'est de faire du vélo. Donc, vous avez des circuits assez faciles de vélo. Par exemple, pour 1 heure de vélo, à louer, c'est à peu près 20 €. Donc, vous pouvez louer un vélo pour 20 € pendant 1 heure et faire un circuit dans la montagne, voir un endroit de Dubaï qui est assez préservé, c'est-à-dire que vous n'y trouverez ni tour, pas de bruit, vous allez y voir des animaux. Si vous êtes silencieux, vous allez y voir des lacs. Donc c'est quelque chose vraiment à faire. On va dire c'est un bon point final à la fin de ce séjour, une fois avoir été, on va dire, dans le bruit ambiant de Dubaï, dans tout ce qui est grand building, etc. D'aller se détendre un petit peu dans un espace plus calme et plus tranquille. Le midi, nous avons mangé dans les food trucks qui sont déjà sur place. Donc les food trucks, vous allez vous en sortir pour 10 € par personne facilement. Ils proposent des menus, que ce soit du libanais, que ce soit plutôt du grec, du burger, donc ça, ou de la pizza. Vous avez tout type de nourriture qui est assez sympa. Et l'après-midi, nous sommes allés à Ata Dam, qui est un grand lac où vous avez la possibilité de louer des petits bateaux, des kayaks, des pédalos pour pas très cher, et vous avez un temps illimité sur le lac avec votre kayak et vous avez juste à admirer le paysage, entendre le bruit de l'eau, entendre le bruit des oiseaux. Donc c'est une parmi mes activités préférées aux Émirats.
Le kayak, il faut compter à peu près 15-20 euros pour le kayak et à peu près la même chose pour les pédalos, à peu près la même chose pour les bateaux. Il y a des petits bateaux à moteur si vous ne souhaitez pas, on va dire, prendre les rames et travailler. Donc ça, c'est un petit peu l'idée de la journée. Donc c'était une journée un peu détente, se ressourcer, c'était vraiment important. Et le soir, pour finir en beauté, on est allé manger à Al Safadi, donc à The Point, Jumeirah The Point. Al Safadi, c'est un restaurant libanais qui fait un très bon houmous, qui fait de très bons plats, de très bons biryani aussi. Et l'avantage de Al Safadi, donc idéalement réservé à l'avance, c'est qu'ils ont une terrasse extérieure qui donne sur les fontaines de The Point. Les fontaines qui sont les nouvelles plus grandes fontaines animées et lumineuses du monde. Donc c'est très joli à voir. Pour Al Safadi, il faut compter à peu près 20 euros par personne. Donc ça, c'est un peu l'idée d'un programme, on va dire, un peu plus peut-être familial, puisqu'on n'y retrouve pas de boîte de nuit, on n'y retrouve pas de café chicha, on n'y retrouve peut-être pas beaucoup d'animation en général, c'est plutôt très familial, très tranquille. C'est une manière de visiter Dubaï sous toutes ses formes, c'est-à-dire que vous y allez voir du Dubaï traditionnel, vous allez avoir du Dubaï très moderne, vous allez avoir toutes les constructions, les infrastructures, tout ce qui est spectacle de fontaine, tout ce qui est très moderne. Vous allez y voir également tout ce qui est nature, donc désert, la plage, vous allez y voir les lacs, les montagnes. Donc c'est un programme, on va dire, un bon programme pour une première découverte des Émirats. Donc encore une fois, tout sera en description. Je vous laisserai faire votre choix en fonction des différentes activités, ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Si vous avez plus de budget à mettre dans vos vacances, certainement qu'il y a des restaurants un peu plus fancy. Vous avez des activités un peu plus coûteuses comme les tours en hélicoptère, comme les tours en montgolfière. Donc si cette vidéo vous a intéressé dans le cadre de l'organisation de vos vacances et de votre voyage, n'hésitez pas à me dire en commentaire si par la suite vous aimeriez d'autres vidéos de ce type, par exemple pour des vacances un petit peu plus luxe, pour des peut-être conseils sur les hôtels, peut-être sur des conseils sur des activités, on va dire hors du commun ou un petit peu plus exceptionnelles, un petit peu moins classiques pour les personnes qui sont déjà venues 3 fois, 4 fois, 10 fois aux Émirats et pour lesquelles ces activités que je viens de citer n'ont aucune surprise. Si vous voulez une vidéo par exemple sur les restaurants dans lesquels j'aime bien rendre, je vous ai donné mes adresses préférées là dans ce programme, mais on a plein d'adresses très sympas aux Émirats Arabes Unis. Si vous voulez des programmes qui soient adaptés pour l'été, etc., vous n'hésitez pas à me les demander en commentaire. L'idée de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de faire des vidéos qui vous intéressent, qui vous aident également à découvrir les Émirats, soit sur le plan législatif, soit sur le plan business, création d'entreprise, entrepreneuriat, sur le plan aussi emploi, recherche d'emploi, sur la législation du travail, mais également sur la partie, on va dire, découverte des Émirats, sur les bonnes adresses, sur la partie tourisme. Et j'ai vraiment voulu dans cette vidéo faciliter, on va dire, cette recherche et vous montrer qu'on peut très bien profiter des Émirats pour pas trop cher. Ce que je vous propose à présent, c'est de voir quelques petits achats souvenirs que j'ai pu faire aux Émirats durant cette semaine, qui sont des très bons achats souvenirs à ramener ensuite en France et à offrir autour de vous, et au moins vous avez une idée du budget à mettre dedans, parce que quand on est touriste et dans certains quartiers des Émirats, il est bon de négocier pour avoir des prix qui soient intéressants pour vos souvenirs. En termes de souvenirs que j'ai pu acheter pendant cette semaine et qui est vraiment intéressant, première chose, au Global Village, j'ai acheté du miel du Yémen. Donc je vous le disais, c'est du miel qui est vraiment excellent pour le coup. Donc 2 petites boîtes de miel du Yémen. Au Global Village, si vous voulez vous faire votre propre avis, vous avez la possibilité de goûter avant d'acheter. Donc c'est aussi ça qui fait que c'est intéressant, c'est-à-dire que vous goûtez, vous allez juger par vous-même de la qualité de ce miel et vous allez certainement en acheter. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ces petits pots de miel, donc je vous donnerai le nom de l'entreprise à laquelle je l'ai acheté, c'est à peu près 200 grammes je pense, je les ai payés 20 dirhams le pot. Donc ça c'est mon premier achat, on va dire, un petit peu sympa pour les Émirats, qui est très bien à offrir et qui, même pour vous-même, pour l'hiver, c'est vraiment bien pour profiter, en tout cas pour garder une belle voix.
Deuxième achat que j'ai pu faire, c'est tout simplement des parfums. Des parfums à l'oud. Donc pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu acheter, encore une fois au Global Village. Donc ça c'est un parfum oud vanille. J'ai pu également acheter un parfum un peu plus masculin à l'oud. J'ai acheté également deux parfums naturels en spray, par exemple pour les voitures, pour tout ce qui est également dans toute la partie penderie, si vous avez besoin si vous aimez l'odeur de l'oud et que vous voulez que vos vêtements sentent bon. Vous avez également un parfum un peu plus d'ambiance spray ici. Également une crème à l'oud, deux petites crèmes pour les mains à l'oud. Donc le tout, ça veut dire que c'est à peu près, j'ai pris à peu près 7-8 items. Négocier le tout pour 100 dirhams, donc à peu près 25 €. Donc encore une fois, le Global Village, si vous êtes en mesure de négocier un petit peu, vous avez des très bons prix. Vous avez la possibilité de repartir avec un beau sac de souvenirs à l'oud qui va pouvoir faire plaisir à de nombreuses personnes. Et enfin, le dernier achat que je trouve vraiment intéressant pour le coup, si vous aimez les Émirats et que vous avez envie de vous intéresser aux Émirats, c'est tout simplement le livre du Shir que vous pouvez trouver au Burj Khalifa tout en haut en français et qui vous explique sa vision des Émirats, pourquoi Shir Mohammed bin Rachid Al Maktoum a développé les Émirats de cette manière-là, quelle vision il a, quelle est sa planification pour l'avenir, comment comment il a pu bâtir Dubaï, avec quelle volonté et quelle stratégie. Donc ça, c'est un livre qui est vraiment intéressant. En tout cas, si vous vous intéressez à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis, et il est disponible en français au Burj Khalifa. Donc voilà un petit peu le type d'achat que je vous recommande, enfin en tout cas un petit peu incontournable. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à acheter, mais encore une fois, ce ne sont pas des souvenirs très chers à rapporter et qui sont de très bonne qualité. J'espère que cette vidéo un petit peu longue vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, je vous laisse tout le programme en description. S'il y a la moindre chose au niveau budget, etc., qui peut se poser souci, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de le respecter à la lettre. Vous pouvez très bien retirer des activités, en ajouter, vous pouvez changer des restaurants et vous pouvez économiser par d'autres moyens parce qu'il y a des bons plans à saisir aux Émirats toute l'année si on cherche un petit peu. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, passez de très bonnes vacances.